Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. La remontée héroïque de l'Inter contre Monza, 3-2, à San Siro restera un moment clé de cette saison palpitante. Après avoir été menée 2-0, l'équipe de Simone Inzaghi a su garder son calme et inverser la tendance grâce à une prestation collective impressionnante. À la tête du championnat, l'Inter se montre plus déterminé que jamais à défendre ses ambitions en Serie A, tout en gardant un œil sur la Ligue des Champions. Simone Inzaghi a souligné l'importance de la victoire, affirmant qu'elle était pleinement méritée, tout en précisant que le focus devait désormais être sur la double échéance qui attend l'équipe en championnat et en Europe. Les joueurs, à commencer par Jan Bisek, se montrent unanimes. Le travail d'équipe et la mentalité conquérante sont les clés de ce succès et de ceux à venir. Marko Arnautovic, pour sa part, exprime sa joie de contribuer à l'effort collectif, affirmant que l'Inter doit continuer à avancer sans se comparer aux autres, et qu'un triplé reste bien dans les cordes de l'équipe. Aux côtés de lui, Hakan Çalhanoğlu brille, avec un match déterminant et une performance qui prouve à quel point il est désormais indispensable pour l'équilibre de l'équipe. Le chemin est encore long, mais l'Inter a prouvé qu'elle est prête à tout pour remporter les trophées cette saison. Bienvenue dans l'univers Nerazzurro. Inter, Inzaghi analyse la victoire contre Monza et donne des nouvelles de Lautaro et Zielinski. Présent en conférence de presse après la difficile victoire de l'Inter face à Monza, l'entraîneur Simone Inzaghi s'est exprimé sur plusieurs sujets, notamment l'état physique de certains joueurs et les difficultés rencontrées par les équipes engagées en Ligue des Champions. Lautaro et Zielinski, inquiétude mesurée. Interrogé sur l'état de ses joueurs, Inzaghi s'est voulu rassurant concernant Lautaro Martinez. Il était fatigué, mais rien d'inquiétant. En revanche, le cas de Piotr Zielinski semble plus préoccupant. Il a ressenti une gêne au mollet, il devra passer des examens, mais je pense que nous allons le perdre pour un certain temps. Le rôle décisif de Bisek et l'attitude de l'équipe. Le coach Nerazzurro a également souligné l'importance du changement de Jan Bisek dans le déroulement du match. Nous avons réalisé une excellente seconde période. En première mi-temps, nous n'aurions pas dû encaisser ce premier but, nous aurions dû mieux gérer la situation. Mais l'équipe a su rester unie, nous savions que nous avions du temps et les remplaçants nous ont beaucoup aidés. Les garçons ont été fantastiques et cette victoire est très importante. Les difficultés des équipes engagées en Ligue des Champions. Simone Inzaghi a aussi évoqué la fatigue des clubs encore en licence C1. C'est une évidence, il ne faut pas se le cacher. Nous sommes fiers d'être à ce niveau, mais nous avons vu que les 3 clubs allemands engagés ont tous perdu. Nous savions que ce serait compliqué, nous l'avons dit aux joueurs ce matin. Nous avons déjà disputé 41 ou 42 matchs cette saison, mais nous travaillons bien et espérons éviter les blessures. Un regard sur les prochaines échéances. Concernant les matchs du lendemain, notamment Napoli-Fiorentina et Atalanta-Juventus, Inzaghi a précisé son programme. Avant tout, je vais revoir Feyenoord-Inter pour bien préparer le match retour. Je n'ai pas encore pu l'analyser en détail car nous étions concentrés sur Monza. Maintenant, nous allons nous pencher dessus pour être prêts mardi, car c'est un match très important pour nous. Correa en milieu de terrain, une option viable. Interrogé sur une éventuelle utilisation de Joaquim Correa en tant que milieu relayeur, l'entraîneur italien n'a pas écarté cette possibilité. C'est un joueur polyvalent, il a déjà occupé ce rôle avec moi à la Lazio. Lorsqu'il est entré, nous voulions passer en 3-4-3, puis nous avons marqué et tous les attaquants ont contribué, y compris Lautaro malgré sa fatigue. Il faut continuer ainsi. Simone Inzaghi s'est aussi exprimé au micro d'Inter TV. Un discours déterminant à la mi-temps. Interrogé par Inter TV après la rencontre, l'entraîneur Nerazzurro a révélé les mots qu'il a adressés à son équipe à la pause. J'ai dit aux joueurs de rester lucides. Je savais que ce serait un match long, que Monza avait beaucoup dépensé d'énergie en première période. Il fallait rester organisé et concentré. Ensuite, en deuxième mi-temps, tout le monde a vu l'incroyable réaction de mes joueurs. Ils ont été excellents. Un milieu de terrain décisif, mais pas seulement. Encore une fois, l'entrejeu interiste a fait la différence. Une qualité essentielle pour une équipe qui vise les sommets. Au-delà du milieu de terrain, tous ceux qui sont entrés en jeu ont apporté quelque chose. Nous avons élevé notre niveau technique et mérité cette victoire. Mais il faut aussi féliciter Monza qui a réalisé un excellent match. Arnautovic, une prestation de haut niveau. Marko Arnautovic a été l'un des grands artisans de la remontée interiste. L'attaquant autrichien, en confiance, a déclaré après la rencontre qu'il se sentait en excellente forme. Inzaghi a confirmé son importance dans l'effectif. Il a déjà réalisé de très bonnes performances. C'est un joueur fondamental pour nous. Nous savons ce qu'il peut apporter, et ce soir, il a été exceptionnel avec ses coéquipiers pour retourner un match qui n'était pas simple. Une force mentale déterminante pour la suite. Si l'Inter brille cette saison, c'est aussi grâce à son mental et à l'implication totale de tous les joueurs. Les garçons doivent rester soudés. Mon rôle est d'exploiter au maximum toutes les ressources disponibles et de récupérer un maximum de joueurs, car la saison sera très longue.
Avec la Coupe du Monde des clubs, nous allons atteindre 60 matchs. C'est une situation inédite, et il faudra bien gérer les forces physiques et mentales, car nous voyageons énormément. Des rotations nécessaires jusqu'à la fin de la saison. Face à un calendrier chargé, Inzaghi confirme qu'il continuera à faire tourner son effectif. Absolument, nous en aurons besoin. Je composerai mon équipe en fonction des circonstances. Simone Inzaghi s'est aussi exprimé au micro de DAZN. Une domination récompensée. L'entraîneur Nerazzurro a souligné la supériorité de son équipe, notamment en seconde période. Nous avons fait un grand match, et j'ai félicité mes joueurs. Nous aurions pu mieux gérer le premier but encaissé, et le deuxième était une superbe action de Monza. Mais nous sommes restés lucides et avons réalisé une seconde période exceptionnelle. Avec 31 tirs, la victoire est méritée. Monza mérite aussi des compliments, ils ont fait un grand match. Chaque rencontre cache des pièges, mais nous avançons pas à pas. Le retour décisif de Çalhanoğlu, l'inquiétude pour Zielinski. Si la victoire est une satisfaction, l'Inter doit gérer plusieurs blessures, dont celle de Piotr Zielinski. Inzaghi s'est montré prudent à ce sujet. Piotr a ressenti une gêne au mollet, nous devons évaluer la situation, mais les premières impressions ne sont pas bonnes. Di Marco et Zalewski seront absents mardi contre Feyenoord, nous verrons pour dimanche. C'est une période compliquée, mais nous avançons avec confiance. Concernant le retour en forme de Çalhanoğlu, l'entraîneur a salué l'importance du milieu turc. Nous savons tous ce qu'il représente pour nous. Il a dû s'arrêter à plusieurs reprises cette saison, ce qui a affecté sa condition. Aujourd'hui, il a fait un grand match, comme toute l'équipe, y compris les remplaçants qui ont apporté un vrai plus. Une ambition intacte pour les prochaines échéances. Alors qu'une question faisait référence à son geste du chiffre 3 en conférence de presse à Rotterdam, qui aurait pu être un présage du nombre de buts inscrits contre Monza, Inzaghi a précisé. On m'avait demandé quels étaient nos objectifs, j'ai répondu 3, mais j'aurais dû dire 4, car dans 3 mois et demi, nous jouerons aussi la Coupe du Monde des clubs. Notre ambition est claire, nous voulons tout donner pour l'Inter et nos supporters, qui nous ont soutenus même lorsque nous étions menés. Un entraîneur qui entre dans l'histoire. Avec le plus haut pourcentage de victoires de l'histoire de l'Inter depuis la saison 1919-1920, Inzaghi s'inscrit dans la légende du club. Mais le technicien préfère rester concentré sur l'avenir. J'ai eu la chance de rejoindre ce grand club et d'avoir un groupe de joueurs extraordinaires. Avec mon staff, nous faisons toujours le maximum et nous continuerons ainsi. Ce qui compte maintenant, c'est le Feyenoord, pas ce que nous avons fait jusque-là. Simone Inzaghi s'est aussi exprimé au micro de Sky Sport. Un hommage à Nesta et une victoire méritée. Inzaghi a d'abord évoqué son ancien coéquipier à la Lazio, Alessandro Nesta, aujourd'hui entraîneur de Monza. Un immense capitaine et compagnon de route, nous avons partagé tant de choses à la Lazio. Ensuite, il a joué avec mon frère au Milan, et nous avons même eu quelques accrochages. Il mérite des compliments, tout comme Monza, qui a livré une grande prestation à San Siro. Mais je dois aussi féliciter mes joueurs, car revenir après avoir été mené 2-0 n'était pas évident. Monza défendait bien, était compact, mais nous sommes restés lucides. Nous avons établi notre record de tirs cette saison, avec 30 ou 31 tentatives. En Serie A, chaque match est compliqué. Un quadruplé de compétition à gérer. Revenant sur sa déclaration à Rotterdam où il évoquait un triplete, Inzaghi a tenu à préciser. On m'avait parlé de 2 objectifs, mais nous sommes en lice dans 3 compétitions. En réalité, j'aurais dû dire 4, car nous jouerons aussi le mondial des clubs. Nous voulons honorer chaque engagement et donner de la satisfaction à nos tifosi. Ce n'est pas simple, nous avons des difficultés, mais ces garçons ont un état d'esprit remarquable. Nous ne regardons pas de tableau de calcul, nous nous concentrons sur le Feyenoord qui nous attend dans 2 jours et demi. Inter en Serie A et en Ligue des Champions, 2 visages différents. L'Inter impressionne en Ligue des Champions en étant quasiment imperméable défensivement, mais encaisse davantage en Serie A. Sur ce paradoxe, Inzaghi a réagi. C'est un fait, nous préparons les matchs de la même manière, mais nous avons 2 rythmes différents entre la Serie A et la Ligue des Champions. Il n'est pas simple de récupérer de l'énergie. Regardez ce qui s'est passé en Allemagne avec les équipes engagées en C1. Nous devons continuer à progresser, car notre parcours est semé d'embûches. Maintenant, place au Feyenoord, puis à Bergame. Sur le 0-2, Keita a marqué un superbe but, mais sur le premier, nous devions mieux faire. Malgré cela, j'ai félicité tous mes joueurs, ils donnent tout malgré un effectif limité en rotation. Sur le report du match du Feyenoord. Alors que le club néerlandais a bénéficié du report de son match pour mieux préparer la Ligue des Champions, Inzaghi s'est montré mesuré. Ce n'est pas totalement équitable, mais il y a un règlement et il a été respecté. Pourquoi l'Inter est leader? Pour conclure, le coach Nerazzurro a livré 3 raisons expliquant pourquoi son équipe est en tête de la Serie A. La constance, le nombre de buts marqués et notre état d'esprit. Nous ne nous focalisons pas sur le classement, nous avançons match après match.
Ces joueurs, malgré 3 ans et demi ensemble, n'avaient jamais disputé 41 matchs début mars. Nous sommes en tête, et nous devons cela à nos supporters qui nous ont toujours soutenus. Nous voulons tout donner pour ces couleurs, et nous verrons où cela nous mènera. Jan Bisek, nous sommes tout prêts à aider l'Inter. Après la superbe remontée de l'Inter contre Monza, 3-2, le défenseur allemand Jan Bisek s'est exprimé en conférence de presse. Un discours humble et collectif, à l'image de l'état d'esprit qui règne chez les Nerazzurri. Un groupe soudé et déterminé. Interrogé sur le secret de cette équipe capable de renverser des matchs compliqués, Bisek a répondu avec lucidité. Il n'y a pas de secret, nous savons tous que nous sommes des joueurs de très haut niveau. Nous ne pouvons pas tous être titulaires à chaque match, mais chacun doit être prêt à aider l'équipe. Ici à l'Inter, nous sommes tous de bons gars et nous sommes toujours heureux de pouvoir apporter notre contribution. Une réaction immédiate après la pause. Concernant le discours tenu à la mi-temps, le défenseur a souligné l'importance de l'engagement collectif. Nous n'avons pas parlé beaucoup. Nous savions que nous devions gagner ce match et faire beaucoup mieux que lors de la première période. Nous l'avons fait, et nous sommes heureux de notre seconde mi-temps. Çalhanoğlu, un atout majeur pour l'Inter. Le milieu turc Hakan Çalhanoğlu a marqué lors de cette rencontre, et Bisek n'a pas manqué de le saluer. C'est l'un des meilleurs joueurs au monde. Il a besoin de confiance, et quand nous pouvons l'aider, c'est bénéfique pour toute l'équipe. Nous sommes très heureux pour lui, mais le plus important reste la victoire. Au micro d'Inter TV, le défenseur Jan Bisek a aussi commenté cette victoire pleine de caractère. Nous savions déjà avant le match que chaque équipe donne son maximum contre nous. Nous n'avons pas été aussi concentrés que d'habitude, mais nous étions convaincus que nous pouvions l'emporter. Finalement, c'était une belle soirée. Le discours d'Inzaghi à la pause. À la mi-temps, malgré le retard au score, l'entraîneur Simone Inzaghi est resté confiant. Le coach était calme dans les vestiaires, il savait qu'en jouant avec concentration, nous pouvions gagner. Il nous a rappelé que nous sommes une équipe forte, et au final, nous avons réussi à inverser la tendance. Un état d'esprit conquérant. Buteur ou passeur, peu importe pour le défenseur allemand, qui privilégie avant tout le collectif. L'assist, peu importe où je joue, mon objectif est de gagner et d'aider l'équipe. Nous savons que toutes les saisons ne peuvent pas être comme la précédente, il y aura toujours des difficultés. Mais nous sommes solides mentalement, et c'est avec cet état d'esprit que nous devons continuer. Jan Bisek s'est aussi confié à Sky. Un groupe soudé. Lorsqu'on lui demande qui est son meilleur ami dans l'équipe, Bisek répond avec un large sourire. Toute l'équipe. Le rêve du triplé. L'Inter est toujours en lice en Serie A, en Ligue des Champions et en Coupe d'Italie. Bisek y croit. À 100%, car nous sommes encore engagés dans toutes les compétitions. Mais comme l'a dit Çalhanoğlu, nous avançons étape par étape en restant concentrés. On verra bien ce qui se passera. Le discours d'Inzaghi à la pause. Mené à la mi-temps, l'Inter a su renverser la situation. Quel a été le message du coach? De continuer à jouer. Nous savions que Monza serait agressif, mais nous avons toujours cru en nous et nous sommes heureux d'avoir gagné. Un geste décisif pour l'égalisation. Bisek a délivré la passe décisive pour le but du 2-2 signé Çalhanoğlu. Pourquoi ne pas avoir tenté sa chance? Parce que je ne voulais pas blesser un supporter en tribune. Plaisante-t-il. Et puis, Kala frappe mieux que moi, donc je lui ai donné le ballon. Une précocité impressionnante. Débuter en pro à 16 ans, ça forge un joueur. Se sent-il encore jeune? Non, je ne suis plus un jeune joueur, mais à l'Inter il y a beaucoup d'expérience, donc peut-être que pour le coach, je le suis encore. Une carrière qui aurait pu être bien différente. Avant de se consacrer au football, Bisek avait une autre ambition étonnante. Oui, je voulais être cardiochirurgien. Il y a 8 ans. Mais je suis heureux aujourd'hui d'être footballeur. Jan Bisek s'est aussi exprimé au micro de DAZN. Un simple geste, un grand but. Bisek a été décisif en offrant une passe parfaite à Hakan Çalhanoğlu pour le 2-2. Modeste, il minimise son apport. Le but de Çalhanoğlu était magnifique. Moi, j'ai fait quelque chose de simple, c'est lui qui a terminé le travail. Le défenseur met aussi en avant l'importance des pistons dans le jeu de l'Inter face au bloc bas adverse. Quand une équipe défend bas, les troisièmes deviennent fondamentaux. Bastoni, par exemple, est l'un des meilleurs défenseurs du monde, et nous avons bien fait notre travail ce soir. Un apprentissage constant. À 23 ans, Bisek continue de progresser et se sent parfaitement intégré. C'est un immense bonheur de jouer ici. Tous mes coéquipiers m'aident au quotidien et j'apprends énormément. Je peux encore m'améliorer, mais je suis satisfait de mon parcours jusqu'ici. L'Inter peut-elle tout gagner? Engagé sur plusieurs fronts, Serie A, Ligue des Champions et Coupe d'Italie, l'Inter nourrit de grandes ambitions. Bisek confirme que l'objectif est bien de viser haut. Nous sommes bien placés dans toutes les compétitions, nous devons y croire. Le coach sait ce qu'il fait, l'équipe est très forte, donc la possibilité de tout gagner existe. Mais nous avançons étape par étape.
Arnautovic après la remontée contre Monza, nous allons de l'avant, sans regarder les autres. L'Inter a offert un véritable spectacle à San Siro en renversant Monza, 3-2, après avoir été mené 0-2. Marco Arnautovic, buteur juste avant la mi-temps, s'est exprimé sur cette folle soirée au micro d'Inter TV. Un rappel, en Serie A, rien n'est acquis. L'attaquant autrichien a insisté sur l'importance de ne jamais sous-estimer un adversaire. Nous avons vu qu'il ne faut jamais prendre une équipe à la légère en Serie A, car elles sont toutes fortes. Monza menait après 30 minutes, mais au moment de mon but, j'avais déjà senti un changement dans l'équipe. Je savais que nous allions faire le travail en seconde période. Un discours ferme d'Inzaghi à la pause. Arnautovic a également évoqué l'intervention de Simone Inzaghi dans les vestiaires après la première période difficile des Nerazzurri. Il a été un peu dur avec nous, car être mené 2-1 à domicile n'est jamais simple. Mais comme je l'ai dit, nous avons bien réagi et nous avons gagné. Un message fort aux concurrents. Malgré cette remontée impressionnante et une domination nette en seconde période, l'attaquant préfère se concentrer sur son équipe plutôt que sur les adversaires. Nous ne regardons pas les autres équipes, seulement nous-mêmes. Nous avons fait notre travail, gagné notre match et nous avançons pas à pas sans nous soucier de personne. Une forme physique rassurante. Arnautovic, souvent gêné par des pépins physiques cette saison, s'est montré rassurant sur son état. Çalhanoğlu ne marque que si moi je marque. C'est pour ça qu'il ne marque pas souvent. A-t-il plaisanté, avant d'ajouter. Je me sens bien, heureusement mes muscles tiennent le coup et j'essaie toujours d'apporter ma contribution sur le terrain. Une confiance mentale intacte. Interrogé sur son état physique et mental, il a conclu avec détermination. Mentalement, je suis toujours au top, même si parfois ça ne se voit pas de l'extérieur. Physiquement, j'ai eu quelques soucis car je ne joue pas tout le temps. Mais dernièrement, j'ai enchaîné plusieurs matchs et je me sens en forme. Comme je l'ai dit, heureusement mes muscles tiennent le coup. Marco Arnautovic a aussi exprimé sa satisfaction au micro de DAZN. Arnautovic a souligné qu'il est avant tout motivé par le collectif. Je suis content de pouvoir aider l'équipe, c'est pour cela que je rentre sur le terrain, et non pour moi. Quand je marque, je suis heureux, mais je suis ici avant tout pour l'équipe. L'importance du groupe et des supporters. Concernant son rôle dans la dynamique de groupe, l'attaquant a plaisanté tout en soulignant la nécessité de solidarité. Les coéquipiers doivent parler comme ça, sinon ils ont des problèmes avec moi. A-t-il déclaré en riant. Je cherche à aider l'équipe, même quand je ne joue pas. Tout le monde mérite des titres et des victoires. La saison est encore très longue, nous devons continuer à nous battre pour gagner. Arnautovic a aussi tenu à remercier les supporters pour leur soutien constant. J'apprécie toujours les chants des tifosi, ils nous donnent une grande force. Nous devons continuer ainsi. Marco Arnautovic s'est aussi exprimé au micro de Sky Sport. Cette victoire est cruciale. Cette victoire pèse parce qu'au bout de 25 minutes, nous étions menés 2-0, a déclaré Arnautovic après la rencontre. Ensuite, nous avons fait notre travail, tout comme nos supporters qui ont été fantastiques. Nous sommes super heureux, mais ce n'est pas fini, le championnat est encore très long. Le triplé est-il possible ? Le joueur autrichien, qui a vécu la gloire du premier triplé de l'Inter en tant que supporter, reste déterminé. J'étais un supporter quand l'Inter a remporté son premier triplé. J'ai été avec eux, c'était un honneur pour moi, mais je ne le ressens pas comme étant à moi, car j'ai joué seulement 2 à 3 matchs. Maintenant je suis ici, et nous essayons de tout gagner, sachant que ce ne sera pas facile. L'importance de Çalhanoğlu pour l'équipe. Arnautovic a aussi mis en avant l'importance de son coéquipier Hakan Çalhanoğlu, avec qui il entretient une relation spéciale. Je n'ai jamais trouvé un ami comme lui en 20 ans de football, c'est un frère pour moi. Pour le groupe, sa présence est essentielle, si Kala va bien, toute l'équipe va bien. Çalhanoğlu après Inter Monza, heureux de mon 50e but en Serie A. Hakan Çalhanoğlu a été l'un des grands protagonistes de la victoire renversante de l'Inter contre Monza, 3-2. Après le match, le milieu turc s'est exprimé au micro de DAZN, revenant sur son but et son état de forme. Un cap historique. Avec son but égalisateur, Çalhanoğlu a atteint la barre des 50 réalisations en Serie A, un record pour un joueur turc dans le championnat italien. Une fierté pour lui. Je suis très heureux, c'est un chiffre important. Être le seul Turc à avoir atteint ce cap en Serie A signifie beaucoup pour moi. Je remercie mes coéquipiers, qui me soutiennent toujours, en particulier Arnautovic. Ces derniers mois, il m'a énormément aidé pendant ma période de blessure. Il sait ce qui est important pour l'équipe. L'Inter vise les sommets, mais avec patience. Lorsque Simone Inzaghi a levé 3 doigts en conférence de presse, la question s'est rapidement posée, parlait-il d'un possible triplé cette saison? Çalhanoğlu tempère. On m'a déjà posé cette question. Nous voulons viser des trophées importants, comme l'an dernier, mais nous devons avancer étape par étape. Retour progressif au top niveau. De retour de blessure, le Turc avait annoncé avant la rencontre qu'il se sentait à 100%. Et il a tenu parole.
C'était une première étape pour moi. Je dois continuer, j'ai encore besoin de temps, mais je suis content d'avoir pu jouer 90 minutes sans problème physique. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt, et Forza Inter. Nos cœurs au milieu du terrain seront toujours à tes côtés.